tout le monde, on se retrouve pour nouvelle vidéo, nouveau vlog. On quitte Sarasota aujourd'hui pour rejoindre la côte Est. On retourne à notre point de départ, mais pas tout à fait encore, il nous reste encore 3 jours ici. Là, on a une grosse distance qui nous attend. On va se retrouver, je pense, plutôt une fois sur place. Là, on s'en va sur Sainte-Augustine. C'est là où on va dormir d'ailleurs ce soir. Et entre deux, on fera un petit stop du côté d'Orlando au niveau d'une hot spring. Parce que les régions ici en Floride, enfin la région en Floride est réputée pour avoir de nombreuses hot springs. Ces petites sources chaudes, il y en a beaucoup par ici. Et il y en a une du côté d'Orlando sur notre passage. Donc je pense qu'on va faire un petit stop ici. Et ensuite, on se retrouvera sur Sainte-Augustine. C'est parti, on a 4 heures de route, il est 9h20 et on décolle maintenant. Bon, ça y est, on a fait enfin 2h50 de route pour rejoindre la ville de Orange, après Orlando, à peu près à 40-45 minutes d'Orlando, au nord. Alors pourquoi on est venu ici? Bon bah d'une part ça nous coupe la route un peu en deux pour aller jusqu'à Sainte-Augustine, mais surtout il y a une hot spring ici en Floride qui est très réputée. Ce sont des sources chaudes où justement les Lamentins viennent se baigner parce que c'est assez chaud et ils viennent passer l'hiver ici. Donc normalement en octobre il n'y en a pas beaucoup, mais là il commence à y en avoir un petit peu. Donc on est exactement à Blue Spring. Bon, je vais vous montrer une partie. Alors il y a plusieurs endroits pour se baigner, donc ça c'est la principale on va dire. Alors juste avant, on a déjà croisé 3 Lamentins, donc il y en a ici, c'est trop cool. Il y en avait un qui était énorme. Malheureusement, on avait laissé le téléphone dans la voiture parce que j'ai pas de protection pour nager avec. Et en plus ici, ils les vendent 25$ la protection, donc non merci. Alors une chose que je vous ai pas dit non plus, l'entrée elle est payante, c'est 6$ par véhicule, peu importe le nombre d'occupants dans le véhicule. Et puis ici, donc vous pouvez louer des bouées comme vous avez ici, c'est 7$ la bouée. Vous pouvez louer aussi des lockers, 10$. Il y a des jackets. Les jackets, c'est les gilets de sauvetage pour les enfants à 10$. Enfin voilà. Et après, sinon, vous faites comme nous, hein, vous laissez vos affaires à l'arrache, comme un peu tout le monde ici. Et puis voilà quoi. Et l'eau, par contre, elle est fraîche, mais elle est fraîche. Ah mon Juju, c'est comment l'eau? Elle est vachement transparente l'eau. Hein. On voit bien les profondeurs. Jérémy, il a même pas pied, hein, pour vous dire. C'est hyper profond. C'est trop beau au fond, ça fait trop penser aux cénotes du Mexique. On a un gros Lamentin là. Regardez ça. C'est ouf. Oui d'accord, il a envie de valise. C'est extraordinaire. Incroyable. Attention, ça glisse. Hein. Wow, il a mis sa truffe d'or. Il va se taper l'escalier. C'est génial. Il va de l'autre côté. Ouais, ils ont des balises là, vous avez vu. Ça y est, il s'en va. On va essayer de voir si on le voit mieux par ici sur le pont. Il est là, il s'en va. Où ça? Là-bas. Tu vois, regarde la balise. Là, regarde, il est sorti, t'as vu? De l'eau. Je pense que si on suit le chemin, on le voit. Tu veux qu'on suive le chemin? Oui. Ah mais là, on voit trop bien d'ici. Oh, il y a un poisson dessus. Ouais, il y a plein de poissons. Ah, il y a des petits poissons. Alors ici, vous avez aussi un petit trail. Il y en a plusieurs d'ailleurs, pour être honnête, on en a vu plusieurs, mais celui-ci est assez petit, il longe toute la rivière et apparemment c'est juste 10 minutes de marche. Et la balade, elle est vachement agréable, hein, franchement. Ouais. T'as vu comment c'est cool? Ouais. Regarde, en plus on longe la rivière là. Ouais. C'est chouette. Bon, voilà, c'est terminé pour nous, les Blue Spring. Franchement, c'était vraiment super bien. On s'est éclaté. On a kiffé voir les Lamentins. L'eau, elle était agréable, même si franchement, il fallait quand même y aller. C'était assez froid, mais c'était plutôt agréable. Elle est super claire en plus, donc non, une bonne surprise. Tellement bien qu'en fait, on est resté ici presque au moins 2h30, 2h45. On a même mangé ici. Comme ça, on est prêt pour aller sur Sainte-Augustine. Il est 14h45 et on va y aller en espérant arriver pas trop tard quand même pour pouvoir visiter un peu la ville, sachant qu'il y a à peu près 1 heure de route si il n'y a pas de bouchon comme ce matin. Allez, c'est parti, on y va. Ça y est, on vient d'arriver dans la ville de Sainte-Augustine. Sainte-Augustine, ça se mérite. On a fait quand même pas mal de routes. En fait, c'est pas très logique ce qu'on a fait. C'est vraiment un petit caprice, on va dire. Je voulais absolument visiter cette ville parce que je la trouvais très jolie.
sur le papier, sur les vlogs et sur les blogs que j'ai pu lire et regarder. Donc on a fait un petit détour, un petit crochet encore un peu plus au nord de la Floride pour pouvoir y aller. Mais il aurait été plus logique en fait d'aller plutôt sur Daytona et ensuite descendre sur la NASA et Orlando. Mais bon voilà. On y est maintenant, donc on va aller la visiter. On dort d'ailleurs ici ce soir. Et on est passé par des petits quartiers, c'est des rues toutes pavées. Vraiment très très jolies, donc j'ai hâte de la découvrir. Pour l'instant, on va s'en aller au niveau du fort San Marcos. On va aller voir ce que ça donne. On va pas le visiter, mais on va au moins le voir de l'extérieur. Regardez, c'est pavé comme ça, comme je vous disais. Et les maisons, elles sont trop mignonnes. Le village, il est vraiment trop mignon. Regardez le tout petit café, il est trop mignon. Alors, on vient d'arriver au niveau du château. Alors, je me suis mise un peu à l'abri parce qu'il y a beaucoup de vent, étant donné qu'on est entouré de la mer. Alors, il faut savoir que Sainte-Augustine, c'est une des premières villes où ont débarqué les premiers explorateurs venant de la côte atlantique. Elle fait partie des plus anciennes, des plus vieilles villes des États-Unis. Elle a été découverte par un Espagnol. Donc en fait, la ville a été d'abord colonisée par les Espagnols. Quand elle a été découverte, ils y ont construit 9 forts entourant la ville pour la protéger, des forts en bois. Puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas assez costaud puisque les pirates ont commencé à attaquer la ville. Donc ils ont construit ensuite le tout premier fort en pierre des États-Unis. C'est celui-ci, celui de San Marco. Donc aujourd'hui, il s'appelle San Marco, mais il avait d'autres noms auparavant. Et il a mis plus de 20 ans à être construit parce que c'était vraiment très très long la construction à l'époque des forts en pierre. Donc voilà un peu pour la petite histoire de San Marco. Donc là on est en train de faire le tour du fort puisqu'il est fermé, il ferme à 17h. Donc on fait le tour à pied. Ici on a un four qui permettait à l'époque de fabriquer les boulets de canon directement ici sur place. Bah voilà, du coup ils montrent, ils expliquent comment c'était fabriqué à l'époque. Bah le four il est juste ici, c'est trop bien. Bon, juste en face, vous avez le musée de la piraterie que l'on va aller visiter si c'est ouvert. En fait, c'est un ancien musée qui regroupe tous les objets trouvés dans les bateaux pirates qui se sont échoués par ici des années 1600 à aujourd'hui avec à peu près 800 objets originaux. Donc, on va aller voir si on peut le faire. Les décors, par contre, ils sont super bien faits. On a de la musique, on a du plancher bois, on a du pavé. Et on a surtout plein d'objets vraiment authentiques retrouvés au fond des cales des bateaux. Alors ici on a la mallette d'instruments Shear pour à l'époque retirer les yeux. Oh, il est en train de serrer les dents là avec sa bouteille d'alcool dans les mains. En fait les enfants ils ont des énigmes à résoudre mais c'est que en espagnol et en anglais. C'est un peu compliqué pour Juju, même très compliqué. Ils doivent fouiller, répondre aux questions, mais ouais, c'est vraiment un peu dur pour toi. Ça, ce sont vraiment des objets retrouvés dans les fonds marins de Sainte-Augustine. On est où là ? Mind Deck. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Ouais, faut que tu fouilles les tiroirs, Juju. C'est super bien fait. C'est trop sympa, ici on a des boîtes pour découvrir les odeurs. Hop, faut mettre la main dedans. Et ça a une odeur, et là du coup, t'as traduit cuir. Pour moi c'est une cuir, c'est sûr. Là on a une boîte, ça sent le bouteille de rhum, tabac de l'autre côté. Et ici c'était quoi? Ah, c'est jus de citron. Et ici on apprend à faire les nœuds de pirates. Oui, papa il essaye de faire les nœuds, Juju. Tu hisses ton drapeau? Voilà. Ça peut la réussir. C'est vrai? Bien, bravo. On arrive dans la cabine du capitaine. Donc ici en fait on a des dizaines d'objets authentiques. Donc ça on a une reproduction du capitaine Kite. C'est super bien fait parce qu'il est en mouvement au niveau du thorax. C'est super bien fait. On a devant nous un drapeau officiel authentique de pirates d'époque, qui n'est pas du tout une reproduction, c'est un vrai drapeau d'époque. Et ici on a le carnet de bord du capitaine Kite, aussi authentique. C'est ouf. Bon, on arrive dans la gun deck. On vient d'avoir un fou rire avec Juju
Parce qu'en fait, ici, il y a des reconstitutions des canons, boulets de canon d'époque, et c'est tellement bien fait. Jérémy va montrer. Voilà, Jules a testé de la même façon que ça, donc il allume le canon, et ça nous a fait un bruit énorme. C'est génial. T'as peur, Loulou? On en a un deuxième ici, qui fait un autre bruit. Mais j'ai du mal à l'allumer, celui-là. Ah! C'est génial. Ah, c'est ce que j'avais dit. C'est quoi? Un squelette. Bon, juste avant, il y avait une petite cabine audio où on pouvait y aller jusqu'à 10 personnes. Et en fait, on revivait vraiment les instants quand on était tout au fond du bateau, quoi. C'était vraiment hyper réaliste. Oh, c'est qui? C'est lui, Barbe Noire. T'as vu, ça, c'est encore des trésors Oh, retrouvés. c'est écrit ici. Bon, là, on a vraiment des bijoux en or hein, qui ont été retrouvés dans des bateaux avec des pièces d'or ici. Elles sont magnifiques. Et voilà la récompense des enfants puisqu'ils ont réussi à remplir toutes les énigmes de leurs cartes. Tu prends le diamant? Bon, tu prends une pièce. Bah, prends une pièce, c'est You mieux. can get one too. Ah, ok, nous aussi on a le droit. Did you help? Ok. Un diamant, un diamant. Moi j'ai pris une pièce d'or. Ah, bah, moi- vas-y, je prends une pièce d'or. Moi, je prends une pièce d'or. Voilà. On vient de terminer la visite du musée. Bah franchement, il est assez interactif, même sympathique à faire. Après, mon avis perso, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Pour les enfants, c'est vraiment top. C'est un peu cher pour ce que c'est. Hein. On est sur 5. Nous, on a payé $51 pour nous 3. Il y en a pour à peine 45 minutes de visite. C'est très rapide, mais voilà, c'est très sympa pour les enfants. Et puis, bah, ça explique toujours l'histoire des pirates. Et il y a surtout beaucoup d'objets authentiques. Et ça, c'est cool. Là, à présent, on se trouve au niveau de la rue Saint-Georges Street, qui est une des rues principales et la plus connue ici de Sainte-Augustine. Et bah, on va aller la visiter parce qu'il paraît qu'elle est vraiment très mignonne, toute pavée, avec vraiment des maisons très typiques. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne. Regardez la ville, comment elle est trop mignonne. Bon, là, on est dans la rue Charlotte Street, mais on va bientôt s'orienter sur Saint-Georges. Là, on a la cathédrale Sainte-Augustine juste devant nous. Ça y est, on est sur la fameuse Saint-Georges Street qui est juste à côté de la cathédrale où on était là il y a quelques secondes. Tiens, là-bas, j'ai juste écrit Ice Cream. Toi qui voulais une glace. Non, mais on est tombé sur une boutique, on dirait la boutique d'Hansel et Gretel. Regardez, il y a le petit train là-haut qui fait son tour. Il y a des bonbons de partout, c'est animé, c'est trop mignon. Ça sent divinement bon là, ça sent les peanuts avec le chocolat chaud. Oh là là.
bah du coup on a fini la visite de George Street. Franchement c'est une artère qui est super sympa à faire, on a adoré, elle est vraiment trop mignonne, il y a de l'ambiance partout, des musiques un peu partout. Là vous avez vu, on a vu une dame juste avant, mais comment elle chantait divinement bien, franchement c'était une tuerie. Il est 19h30, on a décidé d'aller manger dans un restaurant, c'était pas forcément prévu mais l'ambiance est tellement cool que ça nous donne vraiment envie. On est au Prohibition Bar. Alors c'est pas un bar de prohibition, loin de là, mais je pense qu'il doit y avoir une histoire avec parce que il y a plein de journaux sur la prohibition et tout. En tout cas, il était super bien noté. Il y a une file d'attente monstrueuse. On a réussi à avoir une table, donc on va aller voir ce qu'il propose et j'espère que ce sera très bon. Hop, voilà, Prohibition Kitchen, le nom exact. Il y a du live aussi, musique. Et il est trop sympa le resto, je kiffe. Ça fait vraiment feutré, assez cosy, assez sombre. Moi je kiffe l'ambiance. Et on est là. Bon, je voulais vous montrer un peu ce qu'il proposait. Donc en fait il n'y a pas énormément de choix. On a des petits snacks ici. Donc, moi j'ai pris à la poutine. Jérémy a pris un burger avec une sauce barbecue whisky. Donc il y a quelques burgers et quelques salades. Après, on est plutôt sur des prix entre... en moyenne, on est sur du 18-19 $ le plat en moyenne. Voilà. Il y a aussi des menus enfants pour info qui sont entre 9 et 10 $ le menu. Bon, bah voici nos plats. Donc moi, c'est ma fameuse poutine. Ici, on a un burger, celui que je vous ai présenté au tout départ. Et Juju, c'est son repas avec du poulet. Et des frites. Ouais. Bah, je le trouve vachement basique, ton burger, franchement. Ah non, je suis bien, ça rigole. Ah bon? Bah oui. Ouais. Moi, je trouve qu'il est bien. Bon, à voir. Bon Allez, appétit. bon appétit. Ici, ce qui est sympa, c'est que c'est typiquement ambiance américaine. Vous avez, comme c'est un bar de base aussi, vous avez les écrans là-haut. Et au choix, vous avez baseball, il y avait du hockey, il y avait de la NBA. Il y a un peu les trois qui passent à la télé en même temps. Bon, là, il y a que le baseball, là, mais tout à l'heure, il y avait les trois qui passaient en même temps à la télé. Bah là, voilà, la NBA est revenue. Et le hockey aussi. Et voilà, on a fini de manger. Et bien l'ambiance était vraiment excellente dans ce bar. On n'y va pas pour la bouffe parce qu'honnêtement c'était bon, attention, hein, mais c'est pas non plus ouf. On a connu bien mieux. Je vous le conseille surtout pour aller boire un verre. L'ambiance elle est vraiment top. Mais en tout cas, on a le bidon bien plein, ça fait du bien. Et puis là, on va aller à l'hôtel. On dort au Budget Inn et puis je vais vous montrer la chambre parce que si jamais ça vous intéresse, ça peut être un bon plan parce que je crois que j'ai payé que 70 $ la nuit. On vient d'arriver à l'hôtel, donc comme je disais, on est bien au Budget Inn. La chambre m'a coûté 73 $. Et alors comme vous pouvez voir, on est dans un motel des plus classiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étage. C'est-à-dire qu'on est garé juste devant les chambres et on est vraiment juste en bordure ici de route. Voilà, donc motel vraiment des plus classiques. Après, il était super bien noté sur Google, donc on va voir, j'espère qu'on va bien dormir. Bon, et voilà l'intérieur de la chambre. Moi, c'est vraiment basique de chez basique. Je suis pas très fan du coup, mais bon, tant pis, c'est réservé, c'est comme ça, c'est notre nuit. Donc on reste ici juste une nuit, heureusement, parce que je sais pas, il me fait un peu peur cet hôtel-là, je sais pas pourquoi. On verra bien. Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, mais on se retrouve dès demain pour la suite. Demain, on termine la visite de Sainte-Augustine et ensuite on prend la route direction Daytona. Donc on vous dit à demain. Hola, on se retrouve aujourd'hui pour nouvelle journée ici en Floride. On est toujours sur Sainte-Augustine, on a dormi hier au Budget Inn. C'est le petit hôtel qui me faisait très peur quand on est arrivé, hôtel, plutôt motel. Hein. Finalement, on a plutôt bien dormi, mais c'est hyper bruyant. On est en bord de route, je pense que c'est très mal isolé. La clim était très bruyante. Après, la literie était super bonne, c'était propre, donc voilà, on n'en demande pas plus. Gros point positif de cet hôtel par contre, c'est qu'il est à peut-être 800 mètres de la rue Saint-Georges. Il y a juste à traverser le pont avec une vue magnifique sur le fort en plus et on arrive déjà en ville. Bon, là on est de nouveau sur Sainte-Augustine, on a encore la matinée pour profiter. On a jusqu'à peu près 13h. À 13h, il va falloir que l'on reparte direction Daytona parce qu'on a une visite du circuit tantôt de Daytona et on a décidé de retourner au niveau de la rue Saint-Georges. On l'a tellement kiffé cette rue-là, elle est trop mignonne. Pour aller voir s'il y a de quoi manger ce matin, un petit breakfast assez rapide. Donc là on est sur le parking, je sais pas si je vous l'ai dit hier mais le parking il est payant
Là on est sur un parking en plein Saint-Georges. Je pense qu'il faut que vous fassiez le tour, parce que j'en ai vu à 10 $ la journée. Là celui-ci il est à 2 €, enfin 2,50 $ pour 1 heure. C'est calme, il n'y a pas grand monde ce matin. C'est super agréable. Ah voilà, c'est là, on va aller voir s'il y a de la place ici. Mimi Famous Crêpes. Ils font des crêpes assez bien chargées justement, donc on va voir pour le petit-déj si c'est cool ou pas. Bon, ça y est, on a commandé, on a pris des crêpes Nutella, banane, topping. Je crois que Jérémy a pris une crêpe salée. Et bah voilà, à l'arrière, c'est trop mignon. On peut manger où on veut. C'est trop mignon. Oh, moi aussi, je kiffe. Je trouve ça trop sympa. Alors, verdict. C'est bon? Cool. J'ai pris la même que Juju quasiment, sauf que moi j'ai rajouté des bananes dedans normalement. Et là Jérémy il en a pris une salée. Voilà, bon appétit. Bon, on vient de finir de manger, c'était très bon, les crêpes étaient vraiment très bonnes. Le Nutella banane, franchement un classique mais qui fait toujours du bien. On en a eu pour 38 $ le tout avec café et chocolat chaud. À savoir qu'en fait à chaque fois on prend du café, du chocolat chaud parce que chez nous c'est un peu traditionnel du petit déjeuner. Mais en réalité ici ça va vraiment pas les faire et c'est tout le temps la même chose. Ils font toujours du chocolat chaud à l'eau et c'est pas terrible. Mais bon, les crêpes étaient vraiment excellentes. Ah tiens, c'est là on a mangé hier. On est à présent au niveau de la place de la Constitution. Bon, c'était pas du tout prévu de visiter, mais on est juste passé à côté. En fait, là, on s'oriente vers le collège. Collège qui est a priori ici. On vient d'arriver au collège qui s'appelle Flagler College. Il est monstrueusement trop beau. Alors, l'architecture de la bâtisse, franchement, canon. J'aurais kiffé avoir un collège comme ça, moi. Wow. Il est trop canon. Donc en fait ici c'est une université d'arts libéraux. On vient de le lire. À l'intérieur de ce collège il y avait un ancien hôtel de luxe. Et tout au départ il était même réservé exclusivement aux femmes. C'est que depuis les années 70 où ce collège, enfin cette université est devenue mixte. Il est vraiment beau. C'est beau ça. Dans la boutique du collège université. Et c'est drôle parce qu'on a vu beaucoup d'étudiants avec le pull et le sweat tagués au nom de l'école. Et ça, je trouve, c'est typiquement américain. Ils ont tous les habits en lien avec l'école. Et là, on est bien dans le hall d'accueil de l'ancien hôtel qui s'appelle Ponce de León. Hôtel de luxe de l'époque. Et juste en face du collège, là, vous avez donc le musée d'histoire et d'antiquité. Beaucoup le visitent aussi. Après, nous, on n'est pas passionnés par tout ce qui est art, antiquité, etc. Mais il est très bien noté si ça intéresse certaines personnes. On vient de se prendre un petit Starbucks. Celui-ci, il est trop bon. C'est ananas, fruit de la passion. Il est vraiment excellent. Mais par contre, les prix ici, mais ils délirent complètement aux États-Unis chez Starbucks. Là, on est sur presque 8 $. Le petit gobelet de boisson rafraîchissante. Et le pire, c'est le croissant de Juju à 6 $, quoi. Celui qui veut venir faire une boulangerie ici avec des pâtisseries françaises, je pense qu'il peut bien y arriver à mon avis. On vient de revenir sur la rue Saint-Georges parce que de toute façon on s'apprête à rentrer. Le bâtiment qu'on a juste devant nous, c'est la toute première maison coloniale construite ici sur Sainte-Augustine. Elle est au tout début de la rue Saint-Georges. Pareil, hier on n'avait pas fait attention, mais en fait ici, juste devant nous, il y a la toute première école en bois d'époque des États-Unis. Voilà, si vous venez dans cette rue, c'est dommage de passer à côté et pas s'y arrêter. En plus, c'est écrit en gros dessus, on n'a même pas fait attention. Une petite rue ici aussi, toute sympa, juste à côté de l'école qu'on n'a pas vue hier. Oh, c'est trop mignon. Waouh. Bon, bah ça va être officiellement notre dernière vidéo de cette fameuse petite rue. Et puis bah nous on va rejoindre notre voiture direction Daytona à peu près 1 heure d'ici je crois. Donc on va se retrouver une fois sur place. On vient d'arriver dans la ville de Daytona, plus précisément au Daytona Speedway, le circuit de Daytona le plus connu du monde, sûrement avec la course NASCAR, la plus connue du monde également. Pourquoi nous sommes là? Parce que j'ai réservé des tickets pour faire la visite guidée du circuit. Donc j'ai réservé les tickets sur le site Tickets directement via le blog Bon Plan Voyage Floride.
Ça m'a coûté, je ne sais plus, donc je vous l'écrirai en dessous. On a réussi super facilement à échanger les tickets, donc voilà. Là on attend notre tour et ensuite direction la visite. On entre dans le hall d'accueil, donc c'est ici que j'ai échangé les tickets, hein, directement là. Ensuite on a la boutique, mais ça on va y avoir accès à la fin. Et ici on a un peu les séances photos avec des voitures officielles. Enfin voilà, on vient d'être pris en photo justement sur fond vert, donc on verra à la fin ce que ça donne. Terminer la visite, franchement c'était trop stylé, même si vous n'êtes pas des fans de course automobile ou quoi, en fait c'est vraiment super sympa, c'est quand même mythique. On a pour une bonne heure facile avec plusieurs stops d'arrêt, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. À la fin de la visite, comme un peu partout, on a une énorme boutique. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir vos tickets pour venir à la boutique, s'il y en a qui sont intéressés pour y aller, vous pouvez venir ici et vous garer gratuitement devant. On s'est quitté, on était encore au circuit de Daytona. En fait on a fait quelques petits trucs entre deux parce qu'il est déjà 17h. On a fait quelques magasins puisqu'on part déjà dans 2 jours et on avait des choses à acheter. Et ensuite on a été manger au McDo. Voilà, donc j'ai rien filmé, c'est rien d'intéressant. Là nous sommes au niveau de la plage, au niveau du Border Walk de Daytona. On va faire un petit tour. Je vais filmer avec de la musique, je vais pas vous commenter parce qu'il y a énormément de vent, donc sinon vous n'allez pas du tout entendre. Mais on va aller visiter ça ensemble. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. On a terminé la visite du Border Walk et de la plage. En fait, malheureusement pour nous, la marée était très haute, ce qui fait qu'on n'a pas pu ni aller se baigner ou autre. Et de toute façon, il y avait énormément de vent. Mais on n'a pas pu non plus aller avec la voiture sur la plage. C'est une des spécialités ici de Daytona, c'est que c'est une des seules plages où on peut y accéder avec son propre véhicule dessus. Bon, tant pis. On s'est promené, mais c'était assez rapide parce qu'au final, il n'y avait pas grand chose à voir, beaucoup de vent. Donc voilà, on est revenu finalement assez vite. Là on est à notre hôtel, finalement on dort ici ce soir. J'ai hésité entre dormir à la plage, mais finalement on a trouvé que c'était assez mal fréquenté, donc tant mieux, on est ici. Et ici, c'est-à-dire qu'on est à côté du circuit international, là où on était ce matin. Donc on est au Holiday Inn Express. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. La nuit, je crois que j'ai dû payer dans les 90 € avec petit déjeuner inclus. Et j'ai hésité aussi à aller directement à notre prochain point de demain, qui
qui est la NASA. J'ai hésité à faire la route et dormir là-bas pour être déjà sur place, mais bon. Ce qui fait qu'en plus après on va pouvoir aller visiter encore un endroit hyper insolite ici qui est une station essence. Alors oui, vous allez vous dire, mais elle est complètement barjo, la gonzesse, elle va visiter une station essence. En fait, c'est des stations essence qui sont à la démesure, mais XXXL des États-Unis, qui s'appelle Buc-ee's. Et on a une des plus grandes qui est ici, sur Daytona. Donc on va aller la visiter. Apparemment, c'est vraiment un truc à voir. On va d'abord aller découvrir l'hôtel. Bon, ça change de notre motel d'hier. Hein. On est d'accord. Franchement, là, on va être bien mieux que là où on était hier. D'ailleurs, on vient de découvrir la chambre. Elle est vraiment super grande. Je pense qu'on a trouvé une petite adresse très sympa si vous venez ici sur Daytona. Je vais vous la montrer. Attention à toi, Juju. Donc, premièrement, on a la salle de bain ici qui est vraiment très spacieuse. Et ça, c'est notre chambre qui est très grande puisqu'on a carrément un coin salon ici. Avec un lit qui se transforme. Mais Juju va dormir avec nous parce que là, c'est vraiment un lit ultra king size. Et puis ça, donc, c'est notre chambre qui est grande, hein. C'est top. Regardez, vue d'ensemble. C'est cool, hein. Moi, qui c'est qui va à la piscine? Moi. Ok. Il est courageux, hein. Parce qu'elle est pas chaude. Ah. T'es un fou. Non, c'est un fou. Oh oui, t'es vraiment courageux. Elle est froide? Non. Ouais, c'est ça. T'as de la chance qu'il fait 28 dehors. Bon, le temps que Juju soit à la piscine, on a fait une machine. Parce qu'il y en avait une ici dans cet hôtel-là, donc c'est 2,40 $. Et pareil pour le sèche-linge. Je vous donne les prix, ça peut vous intéresser parce que nous, on voyage que quasiment en bagage en cabine. Ce qui fait qu'on prend à peu près entre 5 et 7 jours de vêtements seulement. Et ensuite, on passe en machine. Voilà, donc là, comme on a fait quelques outlets entre deux, ça va, on avait encore un petit peu de marge. Bon, on se retrouve au niveau de Buc-ee's. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais vous filmer la devanture parce que je ne sais pas si je le prononce correctement. Buc-ee's, en fait, il faut savoir que c'est une enseigne qui a été créée au Texas, qui s'est développée dans quelques états, mais pas énormément encore. Une enseigne en fait gigantesque, le temple de la consommation à l'américaine, mais comme on peut même pas s'imaginer. En fait, il y en a qui disent que c'est un mélange de Walmart et de Target à l'intérieur. On y trouve de tout. Et la particularité ici de Buc-ee's, c'est station essence XXXL. Ici, on est à celle de Daytona, comme je disais tout à l'heure. Et ici, bah, tenez-vous bien, parce que le nombre de stations essence, croyez-moi, vous ne ferez jamais la queue ici. Il y en a 104. Voilà, le temple de la démesure de la station essence. C'est ouf. Et ça, donc, c'est l'enseigne. Alors, je sais plus combien de mètres carrés, je crois que c'est 6000 mètres carrés. Ça fait, enfin, c'est énorme. On est passé à côté, c'est vraiment énorme. Et voilà quoi. Et c'est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, bien évidemment. Bon, on vient de rentrer dedans, c'est ouf. Alors, ce qui a fait la réputation de ce magasin-là aussi, c'est que les toilettes des stations-service Buc-ee's ont été élues comme les plus propres au monde. C'est comme ça que est venue la réputation de Buc-ee's. Alors j'ai lu sur un blog que Buc-ee's défiait quiconque de venir ici et de repartir sans rien acheter parce que d'une, les prix sont très bons et de deux, il y a tout ce que vous cherchez normalement. Là ici on a le rayon le plus long de viande séchée à tous les goûts. On a les pâtisseries, on a un rayon énorme ici de boissons. Oh là là. Là, je suis dans la partie chocolat, café et tout. Il y a carrément plein de sirops différents. C'est ouf. Ouais, mon Juju. Les toilettes, ils sont immenses. T'as vu? T'as vu, ils sont immenses les toilettes. Ils étaient propres. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on était en train de regarder, c'est moins cher. Là, on a les Pringles, par exemple, ils sont à 2 $ le paquet. Ici, on a les gros paquets de popcorn, c'est pareil, c'est 2,98 $. C'est quand même carrément moins cher que dans la plupart des supermarchés. Hein. Les boissons, elles sont à 2,18 $. Les Coca, Fanta, tout ça. Et en général, c'est plutôt 2,50 € dans les supermarchés. Hein. Regardez-moi tous les goûts qu'il y a en termes de sandwich. C'est ouf. L'apple pie classique. Là, on a des saucisses entourées d'une galette. C'est 7 $. C'est un truc de dingue. Des chips. Oh là là.
Et là on est retourné au départ et par ici vous avez des fringues, il y a des jouets, là il y a des bouées gonflables. Quand je vous dis vous trouvez vraiment de tout. Bon bah voilà, je vous ai montré à quoi ressemblait Buses. Bah je pense que c'est quand même juste à faire histoire de dire, on va aller voir ce que c'est quoi l'immensité de cette station essence. Faites-le et puis après au moins ça prend pas beaucoup de temps. Nous on va retourner à l'hôtel, on va manger un petit peu, on a acheté quelques trucs à grignoter là-bas. Et puis bah, on va s'arrêter ici pour la visite de Daytona. J'espère que ce vlog vous a plu. Entre Sainte-Augustine et Daytona, puisque ça fait l'intégralité de ce vlog, Sainte-Augustine vraiment on a kiffé à faire. Daytona, le circuit on a kiffé. Maintenant la ville il n'y avait pas énormément de choses à faire. Donc est-ce que ça vaut peut-être pas plus un passage juste pour visiter le circuit et ensuite redescendre peut-être sur Cap Canaveral? À voir, faites votre propre planning, mais en tout cas pour nous, on dort ici, on a visité la ville, mais c'était pas oufissime. Voilà, bah, j'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, nous on se retrouve pour la suite dès demain. Demain, on fera un autre vlog entier consacré à la visite de la NASA parce que c'est très très long. Et le soir, on a en plus un spectacle au Cirque du Soleil à Orlando. Donc on fera qu'un seul vlog pour demain. Donc on se dit à demain pour la suite. Ciao!